La tenue des élections ne devrait pas se faire dans la précipitation. Faute de loi sur les collectivités décentralisées, toutes les stratégies sont à revoir, affirment les députés membres de la Commission intérieure et décentralisation. Le Bureau indépendant anticorruption entame les enquêtes suite aux suspicions de corruption sur les conditions de cession de l'abattoir d'Akadjatou. Des personnes ont déjà été auditionnées auprès du Bianco. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme ou OSDH, l'organisation de l'État islamique a enlevé 90 chrétiens dans le nord-est de la Syrie, dans des villages aux mains des forces kurdes. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce journal. La tenue des élections ne devrait pas se faire dans la précipitation. Faute de loi sur les collectivités décentralisées, toutes les stratégies sont à revoir, affirment les députés membres de la Commission intérieure et décentralisation. Après analyse, il est fort possible que toutes les élections ne pourront se tenir. Ernirina à Paris. Un vide juridique, c'est ce qui se passe actuellement concernant les collectivités décentralisées, affirme ce jour Yves Tina Jean Bosco, président de la Commission intérieure et décentralisation. Tout cela mènerait à d'autres infractions, à de multiples transgressions de loi. Les responsables au sein du ministère de l'Intérieur, de leur côté, affirment qu'ils demanderont les avis de toutes les parties prenantes afin de mettre en place la nouvelle loi sur le cas du statut particulier. Il n'y aurait pas d'élection partielle et la date prévue pour les élections est maintenue, déclare le ministre de l'Intérieur, Mahafal Soulnanjassan. L'adoption de ces lois engendrera de nouvelles dépenses au sein de l'Assemblée nationale, la valeur d'une session ordinaire allant jusqu'à 2,2 milliards d'ariages. Les sénatoriales peuvent être organisées simultanément avec les communales, d'après le groupe des 5 partis politiques. Il propose la présentation de la liste des candidats sénateurs. Le nombre des sièges obtenus par chaque parti politique, Sénat, sera déterminé en fonction de l'effectif des maires élus sous leur bannière. La commission électorale indépendante de la transition est devenue obsolète d'après eux. La proposition de loi sur la mise en place de la CEI devra passer devant l'Assemblée nationale. Sarah Kotinchin. Des mesures devront être prises en vue d'éviter les fraudes lors des prochaines élections. Afin d'atteindre cet objectif, le groupe des 5 partis politiques propose l'organisation simultanée des communales et des sénatoriales le 17 juillet prochain, d'après Laurent Ramarson du parti Malagas Miramieng. Cette proposition évitera également la perte de temps et l'allocation d'un budget supplémentaire pour les élections communales. Selon le groupe des 5 partis politiques, Malagas Miramieng, Mapar, Yarakisik, ARD Avan et les Verts, la commission électorale indépendante de la transition est obsolète. Cet organe est essentiellement formé par les membres nommés par les partis politiques constitués durant le régime transitoire. La proposition de loi sur la mise en place de la commission électorale indépendante devra passer devant l'Assemblée nationale, souligne le général Rabarsou Ririv du parti Yarakisik. L'on attend la convocation des députés en session extraordinaire pour l'adoption de ce texte. La proposition de loi a été transmise auprès de la Chambre basse le 2 décembre 2014. Et toujours dans cette page politique, une partie des entretiens confidentiels entre le FFKM et les 5 présidents durant les conférences au sommet commencent à filtrer. La descente sur terrain sera effectuée par des personnes désignées donc par la FFKM. Cela peut remettre en question la réconciliation nationale selon la mouvance Razouel. Au lieu de réconcilier, le FFKM divise et ne cherche pas l'intérêt de la population malgache. Le PNUD a alloué 73,2 millions de dollars à l'État malgache pour lutter contre la pauvreté et promouvoir le développement durable. Ceci entre dans le cadre du plan national de développement d'après le ministre de l'économie, le général Ravé Loarson Erland. Ce jour, cette convention a été signée ce jour au ministère de l'économie. Reportage. Une allocation de 73,237 millions de dollars pour Madagascar a été confirmée par de la signature d'une convention entre l'État et les Nations Unies à travers le PNUD.
Ce budget vise à aider la réalisation du plan d'action du programme Pays du PNUD pour réduire le taux de la pauvreté et promouvoir le développement durable à Madagascar, conformément au plan national de développement selon le ministre de l'économie. Ce projet vise aussi les personnes les plus vulnérables, ceux qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté avec 1500 arrières par jour. La gestion de 90% du budget sera prise en charge par les initiateurs du projet et les 10% par le PNUD. Ces entités ont fait l'objet d'évaluation d'abord. Et en fonction des modalités, il y a plusieurs choix. Soit on leur transfère les ressources et ils gèrent et nous contrôlons, soit nous-mêmes nous payons les services et dans ce cas nous le faisons à travers les formalités, les modalités de gestion quotidienne. Donc c'est vrai qu'il y a des risques, mais ces risques ont été évalués. Et si toutefois on se rend compte que le partenaire d'exécution n'est pas en mesure d'asseoir un bon contrôle financier, en ce moment nous reviendrons à la modalité d'exécution par le PNUD. Les aides du PNUD porteront sur 4 principaux points: la décentralisation qui sera étudiée avec le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, la mise en place de l'état de droit et de la transparence avec le ministère de la Justice, les objectifs de l'OMD et la bonne gouvernance. Et puis on vous le disait en titre aussi, le bureau indépendant anticorruption entame les enquêtes suite aux suspicions de corruption sur les conditions de cession de l'abattoir d'Akanjatumbu. Des personnes ont été déjà auditionnées auprès du Bianco. D'autres dossiers brûlants tels que l'affaire de Bois de Rose ou encore le détournement de fonds à l'Assemblée nationale et l'affaire de la Djirama sont encore en suspens. Michela Ranardzon. L'affaire de l'abattoir d'Akanjatumbu est un des dossiers brûlants entre les mains du Bianco. La cession du terrain aux ressortissants chinois fait couler beaucoup d'encre. Ces opérateurs auraient versé à la commune d'Alassour la bagatelle de 150 millions d'ariary pour un bel amphithéotique. Une doléance a été déposée auprès du Bianco sur des cas de suspicion de corruption. L'enquête est actuellement en cours. Des personnes auraient été déjà auditionnées d'après le Bianco. Vendredi, le conseiller du maire d'Alassour a été arrêté suite à une plainte déposée par le maire d'Alassour. Une source sûre a révélé qu'il s'est opposé à la transaction du terrain aux opérateurs chinois et c'est la raison pour laquelle le maire d'Alassour a porté plainte contre lui. Ramana Miadzabenariv, maire d'Alassour, a infirmé cette information. Le conseiller serait inculpé de diffamation. Le verdict sera prononcé demain. Si le dossier de l'abattoir d'Akanjatumbu avance, d'autres affaires brûlantes attendent encore. Parmi elles, l'affaire de Bois de Rose, le détournement de fonds à l'Assemblée nationale et l'affaire de la Djirama. Et nous passons aux actualités internationales. Au moins 90 chrétiens seraient aux mains de l'organisation de l'État islamique. Des djihadistes de l'État islamique ont attaqué 2 villages chrétiens assyriens contrôlés donc par des forces kurdes dans la région de Hasakeh et ont enlevé 90 habitants. C'est ce qu'a affirmé ce mardi l'Observatoire syrien des droits de l'homme ou OSDH. C'est un reportage de France 24. Les chrétiens assyriens, ce sont les dernières victimes du groupe État islamique. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les djihadistes ont attaqué ce mardi 2 villages chrétiens de la région de Hasakeh. Ils ont enlevé au moins 90 habitants, parmi lesquels des femmes et des enfants. C'est une vaste opération. Des combattants du groupe État islamique ont attaqué sur plusieurs fronts. 90 civils de la minorité chrétienne ont été kidnappés dans les villages de Tal Shamiran et Tal Hermouz. D'intenses combats opposent membres de l'organisation État islamique et forces kurdes dans la province de Hasakeh. Les Assyriens, très présents dans cette partie du pays, représentent 5% de la population syrienne. Ils sont aussi très présents en Irak, où ils commencent à former leur propre milice pour faire face au groupe État islamique qui a pris ces dernières semaines plusieurs villages chrétiens.
Et puis dans le reste de l'actualité internationale, l'autorité palestinienne et l'Organisation de libération de la Palestine ont été condamnées par un jury populaire de l'État de New York à payer 218 millions de dollars aux familles de victimes américaines d'attentats commis en Israël en 2002 et 2004. La justice américaine avait été saisie par les familles de 11 victimes israélo-américaines de 6 attentats attribués aux brigades des martyrs d'Al-Aqsa et au Hamas à Jérusalem, qui ont fait 33 morts et plus de 450 blessés. France 24. C'est une victoire morale. À l'unanimité, le jury a déclaré l'autorité palestinienne et l'OLP responsables d'attaques terroristes. Il octroie entre 1 et 25 millions de dollars à chaque Américain blessé ou ayant perdu un membre de sa famille dans ces attentats. Maintenant, l'autorité palestinienne sait qu'il y a un prix à payer pour les attentats suicides dans nos centres commerciaux, dans nos cafés et pour faire sauter nos bus. Et nous allons nous assurer que l'autorité palestinienne paiera chaque dollar de ces indemnités. Entre 2002 et 2004, 6 attentats en Israël tuent 33 personnes et en blessent près de 400, parmi lesquels plusieurs citoyens américains. Les attaques sont attribuées au Hamas et aux brigades des martyrs d'Al-Aqsa, la branche armée du Fatah. Mais pour l'avocat de la défense, les organisations ne peuvent être tenues responsables de ces actes meurtriers. On le voit ici quitter le tribunal le visage fermé. La semaine dernière, il dénonçait déjà des charges sans fondement. Il n'y a pas de preuves concluantes que les dirigeants de l'autorité palestinienne ou de l'OLP aient été impliqués dans la préparation de certains actes de violence spécifiques ou qu'ils les aient approuvés. Actuellement privé d'une partie de ses revenus par Israël, le gouvernement palestinien a fait savoir qu'il ferait appel. D'autant que dans le cadre des lois antiterroristes américaines, le montant des indemnités pourrait tripler et atteindre 655 millions de dollars. Et puis voilà, c'est le moment du rappel des grands points développés dans ce journal. La tenue des élections ne devrait pas se faire dans la précipitation. Faute de loi sur les collectivités décentralisées, toutes les stratégies sont à revoir, affirment les députés membres de la commission intérieure et décentralisation. Après analyse, donc, il est fort possible que toutes les élections ne pourront se tenir. Le Bureau indépendant anticorruption entame les enquêtes suite aux suspicions de corruption sur les conditions de cession de l'abattoir d'Akanjatoum. Des personnes ont été déjà auditionnées auprès du Bianco. Et enfin, le PNUD qui a alloué 73,2 millions de dollars à l'État malgache pour lutter contre la pauvreté et promouvoir le développement durable. Ceci entre dans le cadre du plan national de développement, d'après le ministre de l'économie, le général Raviloarson Irlant, ce jour. N'oubliez pas que ce journal est visible sur notre site tv.cool.mg. Mais voilà, dans un instant, vous allez suivre des films qui s'intitulent, le premier qui est un film romantique, Real, et le deuxième, un film qui viendra tard dans la soirée, un film frisson qui s'intitule, lui, Hunter. Voilà pour l'essentiel. Merci d'être resté avec nous. On se retrouve demain à partir de 20h15 sur Cool TV, bien évidemment. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. Au revoir.